Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu dans quelle énergie on va être baigné pour toute la semaine à venir. Pour ça, je prends communiquer avec son ange gardien. Je pense pas que je vais lire le message. On verra. Je suis plutôt partie pour m'inspirer en fait du dessin plutôt. Mais bon, on verra sur le moment. D'accord, ok. Donc, on voit vite. Hop, on a cette carte-là. Alors, ce qui est dit, c'est élève tes vibrations, n'est-ce pas? Donc, ça me fait sourire, en fait, parce qu'on m'a conseillé d'utiliser des jeux, enfin, ou du moins un jeu un petit peu plus, comment dire, avec des dessins d'archanges ou ce genre de choses, et celui que j'ai à l'heure actuelle qui se rapproche le plus de ça, c'est ce jeu-là. Et on a élève tes vibrations. Je trouve que ça résonne bien en fait. En plus, on est dans la couleur rouge, donc on nous demande d'être plutôt dans l'action, même si ici, il y a quelque chose de posé. Alors, je sais pas, il y a peut-être autour de vous euh, quelque chose qui bouge énormément, il y a peut-être pas mal de remue ou de remous autour de vous. Et c'est comme si on vous demandait de rester très calme. Enfin, c'est pas tant calme que très centré sur ce que vous souhaitez en fait. Très, alors, je sais pas, peut-être à l'écoute de votre inspiration ou à l'écoute en tout cas de ce qui vous anime profondément, de, de, de cette part qui vous parle en vous-même. Mais, non, il n'y a pas de mais d'ailleurs. Euh, et ouais. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. En fait, euh, plus vous montez vibratoirement parlant, et plus les situations euh, que vous allez vivre, dans laquelle vous allez être, vont résonner vont être, je suis pas sûre quand même que ce soit forcément facile à vivre, mais c'est comme si vous alliez être plus à même de les vivre au mieux, malgré que peut-être euh, ce soit pas si simple que ça. Je sais pas si je suis hyper méga claire en fait, mais enfin ça me paraît très clair, mais je sais pas si la façon dont je l'exprime est très claire. Mais en fait, plus vous allez monter en vibration, plus vous allez être centré et plus le bois extérieur sera facile d'une certaine façon à euh, c'est pas à occulter, mais c'est à vous, c'est pas vraiment à vous fondre non plus là-dedans. Oui, ma choupette, oui, oui, Roumi.
Il y a de quoi dire quand même. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle arrête pas. Euh, c'est vrai qu'en même temps, elle tient cette harpe et la musique, on dit que la musique parle. Alors, comment aller un petit peu plus en profondeur avec ça? Bon, je crois que vraiment, il faut que je la fasse sortir. Parce que là, hop, j'arrive. Oui, chouchou. Alors, hop, on va prendre l'oracle des artisans de lumière et on va voir si on peut avoir un complément. 4, ça fait un petit peu beaucoup. J'en voudrais bien une, à la rigueur 2, mais pas plus quand même. Un complément d'information. Alors, on a service spirituel. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre les choses en main, de quelque part vous positionner dans ce que vous souhaitez ou là où vous souhaitez, enfin dans ce que vous voulez, là où vous voulez aller ou ce que vous voulez manifester ou incarner dans ce monde et de façon beaucoup plus générale. On a service spirituel, peut-être qu'on vous demande de vous positionner au niveau spiritualité. Est-ce que on a la carte 21 aussi, c'est le soleil et on a le monde. J'avais le chiffre 3 en tête au départ, hein, c'est l'impératrice. Mais bon, on va voir. Quand même, avec ces anges, il y a quelque chose de divin. Donc, je sais pas, peut-être que on vous demande de vous positionner pardon, entre, ça rime hein, quand même, entre l'aspect spirituel et l'aspect, je sais pas si on peut dire aspect, mais euh, si vous voulez évoluer dans la spiritualité ou à un niveau divin, je sais pas si on dit ça comme ça. C'est vrai que dit comme ça, eh ben, je ressens quand même comme deux choses différentes en fait. Parce que qui dit spirituel veut pas forcément dire divin en définitive. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, euh, vous pensiez évoluer dans le monde au travers de la spiritualité et qu'il y a comme un appel de, 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 je sais pas, je crois pas qu'on puisse dire du divin en vous, de, de votre part divine, de,
de réaliser l'être divin que vous êtes, de votre incarnation. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop. Voyons voir si on a. Ah, je retombe sur Globe de lumière. Je l'ai eu, je sais pas pour. Je sais pas si c'était pour ce week-end ou si c'était pour un des derniers signes que j'ai fait, mais je suis tombée dessus. Cinquième rayon de la connaissance intellectuelle. Vous voyez ma tête déconfite là? Ce que je ressens d'assez, enfin de ce qui me saute aux yeux en fait quelque part, c'est il y a quand même un truc un petit peu parallèle, je trouve, entre ces cartes, dans le sens où on voit cette personne qui tient le monde ici dans ses mains, et là cette personne qui a peut-être incarné, enfin qui a peut-être réalisé et qui est en train de de d'œuvrer dans d'œuvrer dans je sais pas quoi. En tout cas, elle essaye de d'éclairer le monde. Ici, elle porte le monde et ici, il y a de nouveau cette connexion avec entre ses mains cette boule de lumière. Je sais pas, il y a quelque chose qui se ressemble quand même fortement. On a 3, 4, 6 de... euh, J'ai l'impression qu'il y a comme si on était un petit peu perdu quand même entre la spiritualité, Dieu, le divin, ce qu'on fait sur cette terre, ce potentiel qui est là, mais que peut-être on a un petit peu perdu, mais que des fois il y a comme un éclair de lucidité, j'en sais rien, ou qu'on sent, euh, je sais pas si c'est qu'on sent quelqu'un ou si on sent, là on sent rien du tout en vrai. Je dis des bêtises, hein. Regardez-les. Sérieux, on n'a pas l'impression qu'ils sont hyper méga portés par quelqu'un en fait, hein. Il y a cette lumière autour d'eux, mais c'est peanuts, hein. En fait, est-ce que l'ignorance, c'est comme si l'ignorance, la méconnaissance, euh, nous empêchait de, enfin, de révéler notre plein potentiel, qui est cette part divine. Les idées sont pas claires, hein. Et les idées sont pas claires. Pourquoi? Parce que la connaissance n'est pas là. Et il y a quelque chose qui n'est pas, enfin, qui n'est pas stable, qui n'est pas, ouais, il y a un truc qui est faussé. Et donc peut-être que oui, on peut ressentir ce brouhaha extérieur parce qu'il manque de la connaissance. Mais de- enfin, à un certain niveau, c'est comme si elle était déjà là.
C'est comme si, en tout cas dans le subtil, dans l'invisible, il y a quelque chose qui petit à petit se rapproche et commence à prendre forme, à se mm, mm, matérialiser d'une certaine façon et à venir à nous. C'est comme si petit à petit on nous amenait cela. Alors j'ai l'impression qu'il faut que je prenne quel jeu? Peut-être le tarot celtique. Il y a quelque chose autour de... On a la reine de bouclier. Vous voyez comment on retombe sur ces mains qui tiennent un trésor. Mais c'est totalement... c'est une reine et voyez comment elle est habillée. Elle est totalement humble et son apparence, son corps, tout ça, finalement, elle s'en occupe plus. Et en même temps, tout est là. Même si c'est l'hiver qui fait froid et tout, eh ben, les fleurs, la marmite, ce lapin, la vie est là et tout le potentiel est entre ses mains. Il y a quelque chose d'extrêmement fort. Je sens bien qu'il y a quelque chose que je n'arrive encore pas à exprimer clairement. Ça, je le sens très fortement. Euh, je le sens. Je sens que c'est, comment dire, c'est pas clair dans mon esprit en fait. On retombe sur les reines, hein. On avait le 3, on a le cavalier, le valet, cavalier de bouclier, valet de bâton, reine de bâton. On a des cartes, on n'a pas d'arcane majeur, mais on a quand même les cartes les plus fortes. euh, des mineurs. On nous demande de garder, en fait, même si, je pense que, même si, en fait, je pense que c'est ça. Même si on n'arrive pas à capter tout pour le moment, il y a ce rapprochement à maintenir, cette fusion presque, j'ai envie de dire, cette connexion, cette fusion, cette relation hyper intime avec ce que peut-être pour le moment, et c'est peut-être, le terme est peut-être faux, mais pour le moment, c'est comme ça mais parce qu'il manque cette connaissance cette connaissance. Mais ça bouillonne quand même. Mais, et donc, de garder ce rapprochement avec cette part intuitive que l'on a en nous, je sais pas, si vous appelez ça comme vous voulez, ce sixième sens, l'intuition, euh, votre connexion au divin, à Dieu, à vous-même, enfin Dieu, vous, hein, normal. Euh, et euh, de garder foi, confiance, de continuer à avancer, d'être dans la joie, de continuer à garder ses idées claires. Il y a quelque chose de très, je sens quelque chose de très, euh, pas scolaire, mais de quelque chose d'assidu. Vous voyez, une certaine forme d'assiduité dans cette avancée.
Il y a toujours ce dragon, hein, là, hein. L'élément feu, l'action, la force, le mouvement, même si c'est un mouvement qui n'est pas dans une action physique, mais il y a quand même, j'ai l'impression que c'est plutôt un mouvement intérieur qui est en marche, vous voyez? Ben, on va continuer ce mouvement intérieur qui est en marche et je crois même que ça sera le titre de la vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine à tous, à toutes et je vous dis à très vite. Salut les amis!